Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment fonctionne l'appareil reproducteur féminin et on va voir qu'il fonctionne par cycle. Il y a deux cycles. Le cycle ovarien qui va concerner donc l'ovaire et le cycle utérin qui va concerner l'utérus. Donc avant de commencer, on va faire un rapide rappel des différents organes qui composent l'appareil reproducteur féminin. Donc on a tout d'abord ici le vagin. À ce niveau-là, c'est le col de l'utérus qui sépare donc l'utérus du vagin. Ici, nous avons l'utérus. Ensuite, nous avons les trompes qui arrivent jusqu'au niveau d'un organe ici qui est l'ovaire. Donc voilà les différents organes de l'appareil reproducteur féminin. En général, le cycle chez une femme est de 28 jours. Dans notre cas, nous allons voir deux types de cycles, un cycle de 27 jours et un cycle de 30 jours. Dans tous les cas, on considère que le cycle débute avec les règles. Donc là, on va commencer par prendre le cas d'un cycle de 30 jours. Vous avez ici le temps qui défile. Le premier jour des règles. On considère que cette femme a un cycle donc de 30 jours avec des règles qui durent 6 jours. On y va, on commence. Donc début du cycle, toujours le début des règles, donc on voit que la muqueuse utérine chute. Ensuite, le temps avance. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir ici, au niveau de l'ovaire, que celui-ci se prépare à expulser un ovule, donc l'ovulation est en préparation, et en même temps, vous vous apercevez que la muqueuse utérine est peu à peu en train de se reconstituer. Donc le temps avance, et arrivé au 16e jour, on peut voir qu'à ce moment-là, l'ovaire a expulsé un ovule, c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ovulation a toujours lieu 14 jours avant la fin du cycle. Donc ici, un cycle à 30 jours, je remonte 14 jours avant, et donc on considère que à ce moment-là, l'ovulation a lieu le 16e jour, c'est-à-dire 16 jours après le début des règles, parce que c'est toujours 14 jours avant la fin. On continue très rapidement. L'ovule ici disparaît tout simplement parce qu'il meurt. Il a une durée de vie de 24 à 48 heures. Pendant ce temps-là, la muqueuse utérine continue à se développer car à la fin du cycle, un nouveau cycle va recommencer avec à nouveau les règles. Donc si je repars sur un nouveau cycle de 30 jours, j'ai à nouveau les règles qui recommencent. Bien, prenons maintenant le cas d'un cycle de 27 jours. Donc, comme tout à l'heure, les règles commencent, durée 6 jours. Pendant ce temps-là, l'ovaire prépare l'ovulation qui a lieu, hop, attention, le 13e jour. Alors pourquoi le 13e jour? C'est tout simple, la durée du cycle dans ce cas-là est de 27 jours moins 14 jours. À ce moment-là, l'ovulation a lieu au cours du 13e jour. Puis la suite est comme précédemment, l'ovule meurt rapidement donc on ne le voit plus, et pendant ce temps-là, la muqueuse utérine à nouveau se développe en vue de préparer un nouveau cycle. Bien, donc j'espère que vous avez un petit peu mieux compris comment est-ce que les deux cycles, le cycle ovarien et le cycle utérin se passaient. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de compléter le tableau qui est sur la fiche. C'est à vous.